Alors dans ce warm-up, petite discussion à bâton rompu avec votre consultant préféré, Stoffel Van Doorn. Stoffel, tu aurais imaginé un jour commenter des grands prix sur la RTBF? Pas vraiment, non. Quand j'avais 6 ans, quand je commençais en kart, déjà c'était un rêve d'aller en F1. J'y suis pas encore, mais voilà, je suis assez proche avec McLaren maintenant et c'est toujours quelque chose de chouette à faire de commenter les grands prix le dimanche. Tu as appris quelque chose en commentant ces grands prix et à quel niveau? C'est sûr que c'est quelque chose de bien pour moi. J'ai beaucoup de commentaires positifs de l'extérieur. Les gens, ils aimeraient bien ou ils aiment bien m'écouter avec des infos un peu plus internes. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, mais j'espère vraiment l'année prochaine que je ne devrais pas être à côté de toi et d'être dans un baquet en Formule 1. Alors cette histoire de devenir pilote de F1, pilote automobile, ça a commencé comment? C'est un peu une anecdote au début, non? Ouais, exactement. C'est mon père qui a dessiné la cafétéria d'un karting indoor. Donc j'avais 5-6 ans et le patron du karting, en fait, il a décidé de me mettre dans un kart. Et voilà, c'est là que tout a commencé. J'aimais très bien et à chaque fois que mon père y allait pour son boulot, je voulais aller avec lui et je voulais rouler en kart. Par contre, une fois que tu as décidé de rouler et de devenir pilote, là tu as gardé la ligne et tu n'as plus jamais changé, hein. Ouais, c'est vrai. Par contre, c'est très difficile de dire à quel moment exactement j'ai choisi de dire bon, je me lance à 100% là-dedans. En fait, chaque année par année, tout se passait bien et les résultats, ils étaient toujours bien. Donc, d'un coup, je suis tourné un peu là-dedans comme ça, tu vois. Et au bout d'un moment, tu te réalises que voilà, il y a des opportunités pour faire un futur ou une carrière là-dedans. Alors c'est jamais facile de commencer, il faut trouver, indépendamment du talent qu'on a et de la volonté et du travail qu'on a personnellement, il faut trouver les bonnes personnes à certains moments. Il y a eu notamment le RACB qui a cru en toi tout de suite et qui a mis le pied à l'étrier. Ouais, exactement. En fait, moi d'abord, je voulais, tu vois, j'ai commencé par le karting et au bout d'un moment, j'avais un bon niveau en karting. J'étais vice-champion du monde et voilà, je savais que j'avais pas vraiment l'argent pour aller en monoplace et mon but c'était de devenir un pilote d'usine en karting. Puis voilà, il y a eu la rencontre avec les RACB, avec les RACB National Team. J'ai participé à ça et à partir de là, tu vois, j'ai vraiment monté chaque année. Ils m'ont aidé du début jusqu'à maintenant. En F4 d'abord, on a gagné des championnats. 2 ans en 2 litres, on a gagné l'Eurocup aussi, une année en 3.5 où on fait deuxième dans notre première année. Et maintenant, voilà, en GP2, donc voilà, sans eux, ça n'aurait pas été possible non plus. Alors il y a l'importance aussi de la famille, hein, qui te donne certaines valeurs, une éducation, qui t'évite de dévier de la bonne route. C'est quelque chose qui est important aussi, des parents qui à un moment disent non, non, Stoffel, le travail, le Ouais, travail. c'est sûr que l'éducation, c'est quelque chose de très important. J'ai été à l'école jusqu'à 18 ans aussi, ce qui je pense que c'était une bonne chose à faire. Il y en a maintenant qui à 15 ans, ils arrêtent déjà l'école, ils vont aller rouler en kart tous les jours et ils se concentrent à 100% là-dessus. Ça peut marcher, mais ça peut aussi pas marcher. Et, au cas où que ça ne marche pas, tu dois toujours avoir une option à côté. Et aussi pour l'éducation, c'était quelque chose qui était très bien. Est-ce que tu avais un modèle en F1 en disant tiens voilà, ça c'est mon pilote préféré, je rêverais de lui y ressembler? J'avais pas vraiment un modèle. Par contre, j'aimais bien quelques pilotes. Tout d'abord, je pense que pour celui que j'ai le plus de respect, c'est Ayrton Senna. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de pilotes que j'aimais bien. J'aimais bien Kimi, Alex Wurz, Coulthard aussi. C'était surtout avec eux que je jouais sur les jeux vidéo. Donc voilà. Alors tu le dis, tu es proche de la F1, mais on sait tous que quand on est proche et qu'on n'est pas encore dedans, c'est pas encore fait. Mais il y a quand même des signes. Je vais prendre un bête signe au hasard. Ron Dennis, le grand patron de chez McLaren, j'ai l'impression que la relation entre lui et toi a changé. Au début, il te regardait et aujourd'hui, j'ai l'impression, je peux me tromper, tu vas me dire, mais que tu fais partie des siens maintenant, que tu es rentré dans son cercle. C'est difficile à lire si ça a vraiment changé. Je pense que voilà, j'ai une très très bonne relation avec Ron. Surtout cette année, voilà, c'est normal qu'on discute beaucoup plus vu que
vu qu'il y aura peut-être une opportunité chez McLaren l'année prochaine. Donc c'est normal que je parle beaucoup avec lui. Et voilà, je fais vraiment partie de cette équipe maintenant et j'espère y être un jour et pour longtemps. Alors n'anticipons pas, imaginons que tu sois en F1 mais dans une plus petite écurie, Manor par exemple, tu réagirais comment? C'est difficile à dire, tu vois. D'abord, déjà chez McLaren, on n'a pas décidé les pilotes déjà, donc tant que c'est pas décidé, je me concentre à 100% ici. Je suis déjà dans la famille McLaren, donc si jamais il y a une opportunité de débuter ici, ce serait vraiment un rêve. Après voilà, si jamais ça se fait pas, il faut voir s'il y a les opportunités à côté. Voilà quoi. Mais en ce moment, il n'y a rien de décidé. Non, mais rêvons un peu, hein, ça peut se faire. Et si ça se fait chez McLaren, ce serait à côté de Fernando Alonso, avec j'imagine chez McLaren, parce qu'ils se souviennent tous de l'épisode avec Lewis Hamilton où le jeune avait fort dérangé l'aîné, tu serais prêt à accepter qu'on te dise Stoffel, suis Fernando et ton tour viendra? En tout cas, si jamais j'ai l'opportunité de rouler à côté de Fernando, je ferai tout, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. On a vu que c'est possible de le battre. Hein, tu vois. Il y a Lewis qui a gagné le championnat en GP2 c'était quoi, 2007, je pense, ou non 2006, et qui a fait ses débuts en 2007 en F1 à côté de Fernando et qui a fait une très très bonne saison. Il a failli être champion du monde pour quelques points. Donc voilà, je pense aussi que j'ai la capacité de le faire et je serai très très motivé d'être à ses côtés. Hein. Tu sens aussi que ça a changé la réaction des autres télévisions, des journalistes du monde entier. Ils viennent nous demander, mais j'imagine que toi aussi tu le sens, qu'il y a quelque chose qui se passe là, que tu te rapproches de ce rêve. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de monde qui demande ce qui va se passer avec moi l'année prochaine. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien de décidé encore. Je pense vraiment qu'il y a des opportunités. Et tant qu'il y a les opportunités, il faut rester motivé à 100%. Voilà, je suis en tête de la GP2 aussi. Le titre il n'est pas encore fait. On n'est plus très loin. Donc voilà, on va essayer de prendre le titre au plus vite possible pour après. Voilà, après on est un peu plus libre, plus relax pour la fin de saison en GP2 et on peut vraiment se concentrer pour trouver quelque chose en F1 aussi. Dernière question, si tu es champion de GP2 et tu le mérites, tu auras vraiment l'impression d'avoir tout fait. Il n'y avait pas moyen de faire plus. Si après ça ne marche pas pour la F1, ce ne sera pas de ta faute. C'était le but depuis le début que j'ai commencé la GP2. Le but c'était de le gagner comme un patron. Il y a tout le monde qui l'a dit aussi. Il y a Eric chez McLaren, Eric Boulier qui l'a dit aussi que voilà, Stoffel il doit gagner la GP2 comme un patron. Moi je l'ai dit aussi, c'était vraiment mon but. Et jusqu'à maintenant, je pense que j'ai bien réussi. Donc voilà. Mais comme j'ai déjà dit, même si je gagne la GP2, il n'y a pas de garantie malheureusement. Et, voilà, mais il n'y a rien décidé pour l'année prochaine. Je reste très positif et je pense qu'il y aura des possibilités.